Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Cette histoire commence avec l'odeur de la sueur, le crépitement de l'attente et le rythme sourd qui vibrait à travers le plancher en bois du studio de danse. C'était un mardi soir tout à fait normal, et moi, à l'époque, un jeune homme incertain, presque anxieux, j'essayais désespérément de ne pas trébucher. Je m'étais inscrit à un cours de danse pour sortir de ma zone de confort, pour apprendre quelque chose de nouveau, et peut-être, tout secrètement, pour rencontrer quelqu'un. J'étais célibataire, frustré par les applications de rencontres en ligne interminables, et j'aspirais à une vraie connexion. Et puis, il y avait Lucas. Lucas était mon partenaire de danse. Grand, avec des cheveux noirs et bouclés qui lui tombaient sans cesse sur le visage, et des yeux qui pétillaient quand il riait. Il avait une grâce naturelle, une légèreté dans ses mouvements qui m'a immédiatement fasciné. C'était un danseur expérimenté, alors que moi, je ressemblais plutôt à un veau maladroit sur une patinoire. Malgré tout, il était patient, encourageant et incroyablement gentil. Dès le début, il y avait une étrange tension entre nous. C'était plus que la simple proximité physique que la danse impliquait. C'étaient ses regards qui duraient un peu trop longtemps, son sourire qui dégageait une chaleur qui dépassait la simple amitié. J'ai mis ça de côté. Il était probablement juste gentil. Je ne voulais pas me faire de faux espoirs. Nous répétions le tango, la musique sensuelle nous enveloppait, et j'essayais de me concentrer sur sa direction. Sa main tenait fermement la mienne, son autre main reposait sur ma taille. Je sentais la chaleur de son corps à travers sa fine chemise en tissu. C'était excitant et effrayant à la fois. Après le cours, nous allions souvent boire un verre. Nous parlions de tout et de rien, de nos jobs, de nos familles, de nos rêves. J'ai appris que Lucas était dans une relation malheureuse avec une femme, une relation qui reposait plus sur l'habitude que sur l'amour. Il avait l'air malheureux, piégé. À chaque cours de danse, à chaque conversation, mon affection pour lui grandissait. Je suis tombé amoureux de sa sensibilité, de son humour, de son intelligence. Je suis tombé amoureux de Lucas. Mais j'étais aussi incertain. Je n'avais jamais eu de relation romantique avec un homme. Je n'étais pas tout à fait sûr de ma propre sexualité. Je vivais dans une petite ville où l'homosexualité était tolérée, mais pas forcément célébrée. J'avais peur du jugement de ma famille, de mes amis, de la société. Un soir, après une leçon de tango particulièrement intense, Lucas m'a demandé si je voulais venir chez lui. Il a dit qu'il voulait me montrer une nouvelle chorégraphie de tango qu'il avait développée. J'ai hésité. Je savais que c'était une mauvaise idée, que ça deviendrait trop compliqué. Mais je n'ai pas pu résister. Dans son appartement, rempli de lumière de bougies et de musique douce, nous nous sommes montré la chorégraphie. Chaque pas, chaque tour se sentait différent de ce que c'était au studio de danse. L'air crépitait littéralement de tension. Puis il s'arrêta, me regarda profondément dans les yeux et dit « Je crois que j'éprouve plus pour toi que je ne devrais. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je ne savais pas quoi dire. Je ressentais la même chose, mais j'avais peur de l'admettre. Il s'approcha, posa sa main sur ma joue et m'embrassa. C'était le premier baiser de ma vie avec un homme. Et c'était juste, c'était sincère, c'était comme à la maison. Nous avons passé la nuit ensemble. Nous avons parlé, ri, pleuré. Nous avons partagé nos peurs, nos espoirs, nos rêves. C'était une nuit de révélation, d'acceptation et de libération. Le lendemain matin, je savais que je ne pouvais plus faire marche arrière. J'étais gai et j'étais amoureux de Lucas. Notre relation n'était pas simple. Nous devions la cacher à sa petite amie, à nos familles, à la société. C'était épuisant et frustrant, mais nous nous aimions et c'était tout ce qui comptait. Avec le temps, Lucas a fait son coming out auprès de sa petite amie. Ce fut un processus douloureux, mais il l'a fait.
Il a mis fin à la relation, et nous avons enfin pu être ensemble. La réaction de nos familles a été mitigée. Ma mère m'a soutenu et a été compréhensive. Mon père a mis un peu plus de temps à s'y habituer, mais il a fini par l'accepter. La famille de Lucas était moins tolérante. Ses parents étaient religieux et ne pouvaient pas comprendre son homosexualité. C'était déchirant pour lui. Malgré les difficultés, nous sommes restés ensemble. Nous nous sommes soutenus mutuellement, envers et contre tout. Nous avons appris à rester fidèles à nous-mêmes et à ne pas nous laisser influencer par les jugements des autres. Notre histoire n'est qu'une parmi tant d'autres histoires gays qui existent. Des histoires d'amour, d'acceptation, de lutte et de triomphe. Des histoires qui méritent d'être racontées. Car l'histoire de l'homosexualité est une histoire d'oppression et de résistance. Pendant des siècles, les personnes homosexuelles ont été persécutées, discriminées et tuées. Elles ont été forcées de cacher leur véritable identité, de vivre dans la peur et la honte. Ce n'est qu'au XXe siècle que la situation a lentement commencé à changer. Le mouvement gay est né pour lutter pour les droits et l'acceptation des homosexuels. Ce fut une lutte longue et difficile, mais elle en valait la peine. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les personnes homosexuelles ont, dans de nombreux pays du monde, les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Elles peuvent se marier, adopter des enfants et vivre ouvertement, sans crainte de discrimination ou de persécution. Mais le combat n'est pas encore terminé. Dans de nombreuses régions du monde, les personnes homosexuelles sont toujours persécutées et discriminées. Et même dans les pays où elles sont légalement égaux, il existe encore des préjugés et de la discrimination. C'est pourquoi il est si important de raconter des histoires homosexuelles, pour montrer que les personnes homosexuelles sont comme tout le monde, pour montrer que l'amour ne connaît pas de frontières, pour montrer qu'il est important de se battre pour les droits et l'acceptation de tous, peu importe qui ils sont. Lucas et moi sommes ensemble depuis plus de 10 ans. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Nous avons ri, pleuré, nous nous sommes disputés et réconciliés. Nous avons traversé des hauts et des bas, mais notre amour l'un pour l'autre n'a cessé de se renforcer. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans. C'était le plus beau jour de notre vie. Nos familles et nos amis étaient tous là pour nous célébrer. Même les parents de Lucas, qui s'étaient enfin résolus à nous accepter. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons. Nous sommes reconnaissants pour notre amour, pour nos familles, pour nos amis. Et nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité de raconter notre histoire. Car notre histoire est une histoire d'espoir, une histoire d'acceptation, une histoire d'amour. Et c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Aussi et surtout parce qu'elle montre que le véritable amour ne connaît pas de frontières et qu'il vaut toujours la peine de se battre pour ce en quoi on croit. Car au final, une seule chose compte, l'amour. L'amour qui nous unit, l'amour qui nous rend forts, l'amour qui fait de nous ce que nous sommes.